Question rapide avant de commencer. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever lui-même? Oui ou non? Écris ta réponse dans les commentaires, puis regarde ce que cette question signifie vraiment. Voici une affirmation qui te fera soit hocher la tête, soit te sentir très mal à l'aise. Si Dieu est tout-puissant, peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever lui-même? Si oui, il n'est pas tout-puissant, car il y a quelque chose qu'il ne peut pas soulever. Sinon, il n'est pas non plus tout-puissant, car il y a quelque chose qu'il ne peut pas créer. Dans les deux cas, la définition d'un Dieu tout-puissant s'effondre sous son propre poids, comme une étoile trop massive pour se maintenir, s'engloutissant dans le trou noir d'une contradiction logique. Mais ne nous arrêtons pas là, allons beaucoup plus loin, car ce n'est pas juste une devinette habile, c'est de la physique. C'est de la philosophie. C'est ce que l'univers nous dit sur la nature de l'existence, sur la causalité, et sur ce que signifie vraiment qu'une chose existe. L'intuition humaine et d'où elle vient. Sors ce soir et regarde le ciel. Loin des lumières de la ville, par une nuit claire, tu peux voir environ 5000 étoiles à l'œil nu. 5000 points de lumière, chacun un soleil, beaucoup plus grand que le nôtre. Si loin que la lumière qui atteint tes yeux a quitté ces étoiles avant que les humains inventent l'écriture. Et pourtant, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons regardé ce ciel et ressenti quelque chose qui exige une explication allant au-delà du simple émerveillement. Qui a fait ça? C'est peut-être la question la plus ancienne dans la conscience humaine. Et pendant des millénaires, la réponse était immédiate, intuitive. Quelqu'un l'a fait. Quelque chose avec une intention, une volonté, qui a choisi de créer tout ça. Cette intuition est si profondément ancrée dans la structure de la pensée humaine que même à l'ère des accélérateurs de particules, des télescopes spatiaux et de la théorie quantique des champs, la majorité des personnes sur cette planète croient en une sorte de créateur, non pas parce qu'elles sont stupides ou n'ont pas réfléchi, mais parce que cette intuition va plus loin que les arguments. Mais ici, nous devons faire attention, car les émotions ne sont pas de la physique. Peu importe leur profondeur. Les intuitions ne sont pas de la logique, peu importe leur universalité. Et quand nous prenons cette intuition ancienne, belle, profondément humaine et essayons de la formaliser, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle se désintègre. La vraie question, pas si, mais si c'est possible. Presque tout le monde demande, Dieu existe-t-il ? Mais presque personne ne pose la question qui vient avant, celle qui rend la première presque sans importance. La question qui va si loin qu'une fois répondue, elle change tout. La question est, Dieu peut-il exister? Pas, existe-t-il? Mais, peut-il? Le concept d'un créateur tout-puissant, omniscient, incréé, est-il un concept cohérent? Est-ce quelque chose qui pourrait être vrai, comme des extraterrestres sur d'autres planètes ou des dimensions au-delà de nos trois? Ou est-ce comme un cercle carré? Pas quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé, mais quelque chose qui est structurellement impossible à cause de la logique et de la physique qui gouvernent la réalité. Ce n'est pas une attaque contre la foi, ce n'est pas se moquer de la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est prendre l'idée de Dieu complètement au sérieux, assez au sérieux pour l'examiner avec le même soin que nous examinerions n'importe quelle autre affirmation sur l'univers. Et quand nous faisons ça, quand nous appliquons vraiment une pression sur les fondements philosophiques et physiques de ce que Dieu devrait être, nous trouvons des fissures. Pas le genre de fissures qui disent que nous ne l'avons pas encore résolu. Le genre qui dit que la structure elle-même ne peut pas tenir. Propriété 1. La toute-puissance et son autocontradiction. Commençons par le plus fondamental. Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire. Et immédiatement, avec le paradoxe de la pierre que j'ai décrit au début, la toute-puissance se heurte à elle-même. Peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Si oui, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Sinon, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas un jeu de mots.
Ça montre que le terme toute puissance est en lui-même contradictoire. Peut-il faire un mensonge qui est vrai? Peut-il créer un nombre à la fois pair et impair? Peut-il défaire le passé? La théologie répond parfois: la toute-puissance signifie pouvoir faire tout ce qui est logiquement possible. Ça semble raisonnable. Mais alors Dieu n'est pas vraiment tout-puissant, dans le sens que la plupart des gens entendent. Il est limité par la logique elle-même. Les lois de la logique sont au-dessus de lui. Qui a créé les lois de la logique? Si Dieu les a créées, pouvait-il les faire différentes? Si oui, alors la logique est arbitraire et peu fiable. Sinon, alors la logique est plus puissante que Dieu. Dans les deux cas, Dieu n'est pas l'ultime. Propriété 2. L'intemporalité et pourquoi elle rend l'action impossible. Maintenant, nous arrivons à quelque chose qui va encore plus loin et que la physique aborde très directement. Dieu est par définition en dehors du temps. Il est éternel, pas dans le sens de très longue durée, mais dans le sens intemporel. Le temps lui-même a commencé avec le Big Bang ou l'état quantique qui l'a précédé. Donc si Dieu a créé l'univers, il a dû exister dans un état où il n'y avait pas de temps. Mais pense soigneusement à ce que ça signifie. La volonté requiert du temps. Désirer quelque chose, décider, avoir l'intention, choisir, c'est une transition d'un état à un autre. On n'a pas d'abord pas l'intention, puis on l'a. Cette transition, cette séquence d'états mentaux est temporelle. Elle se produit dans le temps. Sans temps, il n'y a pas d'avant et d'après. Sans avant et après, il n'y a pas de décision. Sans décision, il n'y a pas de création. Un être intemporel ne peut pas choisir de créer l'univers. Un être intemporel ne peut pas agir. Un être intemporel est, par définition de l'intemporalité, figé, statique, immuable, parce que le changement est un mouvement dans le temps. Et en l'absence de temps, rien ne peut changer, rien ne peut bouger, rien ne peut désirer quoi que ce soit. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est la logique de faire de la physique appliquée à la philosophie. Einstein nous a montré que le temps est tissé dans le tissu de l'espace-temps. Être en dehors du temps, c'est être dans un état où le concept d'action, ce dont un Dieu créateur aurait besoin, devient incohérent. Et voici le paradoxe dans le paradoxe. Si Dieu est intemporel et immuable, comment l'univers a-t-il commencé? Qu'est-ce qui a changé? Quelque chose a dû changer. L'univers est passé de la non-existence à l'existence. Mais si Dieu est immuable et intemporel, il ne pouvait pas changer d'état. Il ne pouvait pas décider en un moment de créer. Car pour un être intemporel, il n'y a pas de moment. Le concept se démantèle lui-même. Propriété 3. L'omniscience et le libre arbitre. Si Dieu sait tout, alors il sait ce qui va se passer ensuite. Il sait ce que chaque être humain fera jamais. Il l'a toujours su. L'avenir est fixe, déterminé par la connaissance de Dieu. Mais si l'avenir est fixe, alors aucun être dans l'univers n'a le libre arbitre, ni toi, ni moi, ni Dieu lui-même. Car si Dieu sait ce qu'il fera demain, il ne peut pas aujourd'hui choisir autrement. La théologie a essayé de contourner ça. La connaissance de Dieu ne rend pas l'avenir inévitable. Dieu sait ce qui va se passer parce que ça va se passer, pas l'inverse. Mais alors Dieu ne sait que ce qui sera librement choisi. Il ne sait pas ce qui arrivera nécessairement. L'avenir est ouvert, imprévisible, pas fixe. Et alors Dieu ne peut pas avoir une connaissance complète. L'omniscience et le libre arbitre s'excluent mutuellement. Ce que la physique montre à chaque échelle, ce que la physique observe